Donc vous fabriquez des indicateurs, donc le prix de fabrication d'un indicateur c'est 200 euros. Donc 200 euros. Malheureusement, certains indicateurs ont des défauts. Donc corriger le défaut A coûte 50 euros, corriger le défaut B coûte 100 euros. Donc là c'était le point donné. Corriger les deux défauts, j'ai fait 50 plus 100, donc 50 plus 100, 150. Alors X, la variable aléatoire associée au coût de fabrication. Donc c'est la variable aléatoire qui donne le coût de fabrication. Alors soit votre moteur n'a rien, dans ces cas-là, il va vous coûter 200 euros à fabriquer. Donc, soit votre moteur n'a rien, il va vous coûter 200. Soit il a un défaut A, donc il va vous coûter, puisqu'il faut le réparer, donc 200 plus 50, 250 pour le défaut A. Soit il a le défaut B, donc il faut le réparer, donc 200 plus 100, 300. Soit il a les deux défauts, donc 200 plus 150, 350. Donc quelle valeur peut prendre X? X peut prendre comme valeur 200, 250, 300 ou 350. Et maintenant on va trouver la loi de probabilité de X. Je vous rappelle, la loi de probabilité de X, c'est les probabilités pour chaque valeur que peut prendre X. Donc j'avais dû vous dire, pour trouver la loi de probabilité, on fait un petit tableau, c'est le plus simple. Donc soit X va être égal à 200, soit X va être égal à 250, 300, 300 et 350. Alors là c'est une probabilité, donc le nombre qui est là est forcément plus petit que 1, parce qu'une probabilité c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Quelle est la probabilité que votre indicateur coûte 200 euros? Il va vous coûter 200 euros quand il n'y a aucun défaut, donc quand il n'y a pas le défaut A et pas le défaut B. Donc quelle est la probabilité de ne pas avoir de défaut A ni de défaut B? Donc c'est ce nombre là, donc 85 sur 100, donc la probabilité ici 0,85. Donc le 0,85 je l'ai eu dans mon tableau ici. 250, votre moteur va vous coûter 250 euros quand vous allez avoir le défaut A. Le défaut A, j'ai combien d'indicateurs qui ont uniquement le défaut A? Donc 8. Donc le 8 qui est là, le défaut A. Donc je répare uniquement mon défaut A. Donc je répare uniquement mon défaut A, 8 sur 100. Donc le nombre qu'on va mettre ici, donc 0,08. Quelle est la probabilité d'avoir 300 euros? 300 euros, c'est-à-dire que j'ai uniquement le défaut B. Donc le défaut B, c'est là. Uniquement le défaut B. Je répare uniquement mon défaut B. Donc 5 sur 100. Donc 0,05. Quelle est la probabilité? Donc le 0,05, c'est ce nombre. C'est le vert qui est là. Quelle est la probabilité que le moteur ait les deux défauts? Donc le défaut A et le défaut B, j'en ai deux. Donc le 2 qui est là, donc 2. Le 2 qui est là, donc 2%, donc 0,02. Voilà la loi de probabilité de X. On vérifie bien, quand on fait la somme de tout ça, et ça fait 1. Déterminer l'espérance. Donc pour déterminer l'espérance, donc ça, vous connaissiez presque tous la formule, donc ça c'est bien. Donc là, la formule de l'espérance, 200 fois 0,85 plus 250 fois 0,08 plus 300 fois 0,05 plus 350 fois 0,02, qui doit vous faire 212 euros. Donc fabriquer un moteur, ça vous coûte 212 euros. Donc fabriquer un moteur, ça vous coûte 212 euros. Vous, votre moteur, vous allez le vendre 500 euros. D'accord? Votre moteur, vous le vendez 500 euros. Donc vous allez avoir comme bénéfice moyen, vous allez avoir donc 500 moins 212. Donc en bénéfice, vous allez avoir 288 euros par moteur. Donc soit 288 euros par moteur. Et vous, votre entreprise, pour qu'elle puisse vivre, il faut qu'elle dégage 50 000 euros de bénéfices. Donc on cherche le nombre de moteurs à vendre. Donc on cherche X, tel que quoi? Donc 288 fois X doit être supérieur à 50 000 euros. Donc 288 fois X doit être supérieur à 50 000 euros. Donc le nombre de moteurs, pour avoir X, il vous suffit de diviser par 288. Donc 50 000 divisé par 288, qui va vous faire 174 moteurs. Donc il faut vendre 174 indicateurs. Ben voilà ce devoir. Donc à part faire preuve de mauvaise foi, mais sinon moi je l'ai. Il n'était pas si compliqué que ça par rapport à ce qu'on avait fait, mon histoire de moteur qu'on avait fait en TD la veille.